Le Bitcoin est en train de réaliser ce qu'on appelle un short squeeze. Alors qu'est-ce qu'un short squeeze? C'est directement un mouvement haussier très rapide, très bref, qui va permettre ici aux Waves, aux gros portefeuilles, de pouvoir aller liquider les positions short qui se sont initiées. Donc on fait comme si on partait encore plus fortement à la baisse et finalement on part très fortement de l'autre côté. Ça permet d'aller chercher des liquidités, ça permet donc aux Waves de gagner énormément d'argent. Donc c'est exactement ce qu'on va aller voir ensemble dans cette émission. On va aller voir que le Bitcoin n'a sans doute pas terminé son short squeeze, qu'on est sans doute qu'au début et qu'on a des zones stratégiques encore à aller liquider. On va aller voir ensemble le crypto total, on va aller voir le DeFi perp, donc l'indicateur de la DeFi pour voir un petit peu est-ce que ce secteur pourrait représenter de belles opportunités. On va aller voir ensemble trois altcoins, le Theta, le Chainlink ainsi que le Helium. Alors si le menu vous plaît, si vous avez envie de savoir ce qu'il pourrait se passer sur le Bitcoin et surtout quelle zone est-ce qu'on pourrait aller chercher, eh bien restez dans cette émission. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le samedi 5 février 2022 et il est 15h53 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme je vous l'ai montré en introduction de vidéo, on est actuellement en train de réaliser un short squeeze sur le Bitcoin. Ça fait plusieurs semaines qu'on attend ce short squeeze, que je vous en parlais et il est en train de se mettre en place. C'est enfin un très bon signal. Et maintenant attention, vous savez ce que ça veut dire lorsqu'on fait un short squeeze, ça veut dire qu'on va chercher des zones stratégiques pour aller liquider les shorts. Donc on a encore largement de la marge à faire, c'est ce qu'on va voir ensemble, c'est la raison pour laquelle les Waves vont faire en sorte que très peu de personnes puissent monter dans le train. Donc bravo à tous les membres de la team Logique qui êtes montés dans le train. Si c'est le cas, si vous kiffez actuellement la fameuse hausse qu'on est en train de réaliser, mettez un gros like et un gros commentaire. On est ici sur le Scalpex Index, on a un crypto fear and greed dans la peur 33, donc pour l'instant l'émotion est déjà un petit peu remontée tout de même, on n'est pas encore dans la neutralité, mais attention, généralement il faut absolument qu'on surveille l'euphorie parce que si elle remonte trop facilement, à ce moment-là ça peut rapidement annoncer une petite correction pour créer à nouveau de la peur, pour créer à nouveau du flou. Donc on va bien rester prudent sur cet indicateur, vraiment c'est un indicateur qui est phare sur le marché crypto-monnaie. On a un social index sur Up, un market order flow en recherche d'achat cet après-midi, des gros murs d'achat qui s'empilent, on a un petit peu moins de murs de vente, donc c'est plutôt un bon signal. Là aussi, on voit qu'il y a très peu de gens qui sont en train de vendre. Donc évidemment, il y a toujours des murs de vente. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui réalisent du scalping, donc qui réalisent de très petites opérations. Donc il y a toujours des petits murs de vente, pouvoir acheter par palier lorsqu'on part à la baisse et vendre par palier lorsqu'on part à la hausse, notamment les robots trading, etc. Donc simplement une petite explication pour vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne. Alors je vous rappelle que on a cassé à la hausse un triangle d'accumulation. Donc on a directement ici un objectif qui est aux 43 000 $. Donc pour l'instant, on n'est pas encore allé rechercher entièrement l'objectif. C'est un très bon signal. Par la même occasion, on a cassé cette ancienne zone de résistance aux 40 938 jusqu'aux 40 652 $, qui était anciennement une très grosse zone de résistance, et on voit qui était la borne basse ici du range à l'époque. Donc c'est là encore un très très bon signal. Donc ce qui pourrait se passer, c'est simplement qu'on revienne chercher les 43 000 $, peut-être qu'on fasse une petite mèche pour liquider ici tous les vendeurs, faire en sorte aussi que les gens aient de l'euphorie, commencent à rentrer ici à levier. À ce moment-là, on revient chercher ici cette zone de support, parce que je vous rappelle que ici on n'est pas encore revenu la tester en tant que support. Donc si on vient partir à la hausse, on a beaucoup de chances de par la suite revenir la tester pour en plus de ça créer de la peur. Donc pour l'instant en 4 heures c'est sans doute assez clair. Si vous kiffez les explications les amis, n'oubliez pas, abonnez-vous et activez la cloche, ça prend 3 petites secondes. Rejoignez la team Logique, vous allez être au courant tous les jours de ce qu'il se passe sur le Bitcoin ainsi que sur le marché crypto-monnaie. On va aller voir maintenant évidemment ensemble le Bitcoin ainsi que les altcoins en daily avec nos indicateurs et on va aller voir ça tout de suite. Les amis, vous le savez, pour cette année 2022, j'ai vraiment envie d'avoir de plus en plus de proximité avec vous. J'ai envie d'être à vos côtés tous les jours. C'est la raison pour laquelle j'ai mis en place un groupe Telegram totalement gratuit dans lequel je vous partage énormément d'informations, des micro-formations, des signaux de trading. Je vous partage des analyses concrètes, des plans d'action d'investissement pour faire en sorte d'être le plus rentable possible. Et je vous montre en cas concret comment réaliser un x2, donc 100% de hausse sur une position. Donc vraiment les amis, rejoignez-nous. On est plus de 530 membres. C'est totalement gratuit. C'est pour être à vos côtés, c'est pour vous remercier de tout ce que vous faites au quotidien. Donc rejoignez-nous, le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé. Je vous attends tous et toutes de l'autre côté. Nous voilà ici sur les liquidations. Vous le savez maintenant, lorsqu'il y a des mouvements brusques, que ça soit à la baisse ou à la hausse, maintenant vous devez absolument vous tourner vers cet indicateur. Les liquidations sur le Bitcoin, puisque lorsqu'on réalise un short squeeze, son nom l'indique, le but est d'aller chercher les positions short, donc d'aller liquider des positions, donc de faire en sorte de récupérer un maximum de liquidité. Donc pour l'instant, est-ce que avec le rebond qu'on a réalisé sur la journée d'hier, on a déjà liquidé beaucoup de positions short? Eh bien vous le voyez, absolument pas. On doit être environ à 150,
200 millions de dollars de positions short qui ont été liquidées. Donc c'est rien, on l'a vu lorsqu'on allait liquider des positions longues, c'était à coût de plus de 1,5 milliard. Donc on a encore largement la place d'aller taper toutes les positions short. Et le but, ça va être aussi de le faire de manière très brève, très rapide, pour faire en sorte que l'euphorie ne rentre pas trop sur le marché crypto-monnaie. Parce que si l'euphorie rentre trop, les Waves du coup vont devoir à nouveau reliquider à la baisse et ça peut être très mauvais pour le marché crypto-monnaie. Et les Waves, elles fonctionnent toujours de cette manière. Elles réalisent un mouvement très bref qui fait en sorte que tout le monde se dise non, 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 c'est simplement un piège, on ne va pas du tout repartir à la hausse. Et c'est ce qu'elles veulent, elles créent du flou, elles continuent de mettre en place ici des news qui font peur. Et à ce moment-là, personne ne rentre. Et finalement, lorsque tout le monde se dit ok, je rentre à nouveau, c'est le moment, et bien finalement, c'est un top de marché. Donc la Team Logic, si vous ne voulez pas être dans cette situation, regardez à chaque fois cet indicateur, les liquidations sur le Bitcoin lorsqu'on réalise un mouvement fortement baissier ou inversement fortement haussier. Ça vous permet de savoir est-ce qu'on a encore de la marge, est-ce qu'on a encore des positions assez stratégiques à aller chercher. Nous voilà ici sur le Bitcoin en daily. Le Bitcoin en daily nous envoie un signal qui est clair. On a cassé à la hausse ici ce triangle d'accumulation. Donc j'ai immédiatement reporté sur la zone de cassure l'objectif. Donc c'est directement l'entrée ici de ce triangle de cette manière que j'ai reporté ici, qui nous ramènerait immédiatement aux 44 241 $. On voit que ça nous permettrait de passer immédiatement au-dessus de cette zone qui est stratégique pour les vendeurs. Ici, on a vraiment une zone qui est stratégique. Les vendeurs mettent ici leur stop loss et les Waves le savent. Donc ça va leur permettre d'aller chercher toutes ces liquidités de toutes les personnes qui se sont gavées lors de la correction du Bitcoin. Donc généralement c'est ce qu'il se passe, on a encore la force de le faire, on voit qu'on a mis pas mal de volume sur la journée d'hier, on a eu quasiment aucune correction, donc aucune mèche de la part des vendeurs. Donc la Smart Money est présente, la Smart Money est en train de réaliser une certaine décision, on va sans doute aller liquider et une fois qu'on aura liquidé, les gens vont commencer à recréer de l'euphorie, donc ils vont vouloir rentrer et là à ce moment-là on va recréer de la peur et je pense même qu'on pourrait revenir tester les 38 782 $. On voit que pour l'instant sur la cassure on n'est pas encore allé retester cette zone. Donc il y a deux signaux qui sont là. Premièrement, on peut essayer de jouer jusqu'à cette zone ici aux 44 790 $. Et pour les personnes qui veulent chercher un point d'entrée sur le Bitcoin, ce n'est pas encore le moment. Attendez qu'on revienne tester ce niveau de support et à ce moment-là, vous aurez un bon point d'entrée. À ce moment-là, vous pourrez faire en sorte de maximiser vos profits. Si on regarde maintenant un petit peu au niveau du ruban de moyenne mobile, c'est exactement le cas. On a l'EMA 55 aux 43 362 $. On a l'EMA 89 aux 45 670. Donc on pourrait laisser traîner une mèche, revenir tester l'EMA 89 avec la mèche, finalement on se fait revendre, on crée de la peur, on revient chercher cette zone, on met même en place des mèches et à ce moment là on pourrait avoir de très très bons points d'entrée. Donc on surveille bien ce qu'il se passe, mais Papa Bitcoin ici est vraiment dans une disposition qui, j'ai envie de dire pour tous les membres de la Team Logic, toutes les personnes qui ont regardé les vidéos au quotidien et qui ont fait leur devoir, eh bien vous êtes directement en train d'être totalement récompensé. Si on regarde maintenant sur le RSI, on a cassé la traîne à la hausse, je vous rappelle qu'on était revenu la tester en tant que support, donc on a largement ici la possibilité de partir encore à la hausse étant donné qu'on a un beau double creux ascendant. Donc deux possibilités, soit on revient tester les 50 sur cette journée et demain on repart très fortement, soit ici on explose directement aujourd'hui et demain, on vient liquider tous les shorts, donc là aussi les professionnels, ça pourrait les prendre à court. Lundi on vient corriger et à ce moment-là seulement on essaye de voir ce qu'il se passe si la demande se représente. Donc là pareil, un très bon signal et sur le MACD on est déjà revenu tester l'objectif, donc à voir, est-ce qu'on va avoir un petit rejet sur cette journée ou est-ce qu'on va directement partir fortement, c'est l'avenir qui nous le dira. Donc surveillez bien ces indicateurs, regardez bien le MACD ainsi que le RSI pour voir si on peut avoir quelques opportunités d'achat en intraday pour les traders et pour les autres, comme je vous l'ai dit, pour les hodlers, les personnes qui cherchent un point d'entrée sur le long terme, attendez ici cette zone de support entre les 39 000 et les 38 856 $. Ensuite, on est ici sur le crypto total qui est toujours dans cette belle disposition. On a cassé à la hausse et clôturé au-dessus des 1758 milliards. Donc, c'était la ligne de coup du double creux ascendant. On a normalement maintenant un objectif aux 2000 milliards. Donc, on peut très largement encore partir à la hausse pendant 2-3 jours, revenir tester les 2000 milliards. Je vous rappelle cette zone psychologique qui en même temps concorde immédiatement avec la trend qui nous maintient à la baisse. Ensuite, on se fait rejeter sur la semaine prochaine pour créer un petit peu de peur au début de semaine, lundi, mardi, peut-être même mercredi pendant 3 jours. On revient même tester cette zone de support aux 1761 milliards et après seulement peut-être on renvoie le prix pour essayer vraiment de duper tout le monde. Donc à surveiller, mais c'est vraiment quelque chose qui se met souvent en place lorsqu'on essaye de mettre en place ce short squeeze. On le met en place le week-end, on vient péter aussi tous les stop loss parce que les professionnels ne peuvent pas défendre leur zone, ne peuvent pas enlever leur stop loss pendant le week-end et à ce moment-là, évidemment, ça permet de créer cet effet de flou et cet effet de panique. Si on regarde sur le MACD, on est encore presque à l'objectif, donc là pareil, soit on vient un petit peu le dépasser pendant 2-3 jours pour créer cette euphorie et après seulement on vient corriger
corriger, soit on vient corriger sur cette journée et demain on regarde si on arrive à trouver un rebond. Donc là pareil, c'est un petit peu la même chose, mais le crypto total au vu de sa disposition graphique avec la cassure de la ligne de coup du double bottom qu'on a réalisé, c'est vraiment soit on revient le tester en tant que support et à ce moment-là on trouve un rebond, soit on explose fortement, on vient chercher l'objectif et après seulement on revient le tester en tant que support. Donc à surveiller, à voir comment est-ce que ça va se passer, je vous tiens au courant de toute façon parce que la smart money a des plans qui changent très rapidement pour faire en sorte de duper tout le monde et de ne laisser personne rentrer sur le marché à bon compte. Ensuite, du côté du DeFi Perp, le DeFi Perp qui là pareil est en train de mettre en place ce double creux ascendant, mais lui c'est un petit peu plus propre parce qu'il est directement venu retester en tant que support sur cette journée directement la ligne de coup, donc c'est un très bon signal. On a un objectif ici qui est assez haut, hein. Ça ferait vraiment ici un beau pourcentage de hausse pour revenir chercher simplement l'objectif, c'est quasiment 30% de hausse, donc ça permettrait au secteur de la DeFi de bénéficier ici d'un beau petit pump, une récupération. On voit qu'on était venu quitter simplement la zone de rechargement acheteuse, donc on pourrait essayer de la récupérer et même essayer de réintégrer le range, donc vraiment de manière très explosive. On revient tester cette zone de résistance, on se fait rejeter pour créer de la peur et après seulement on essaye de retrouver un bottom si jamais évidemment le marché crypto-monnaie en décide ainsi, si évidemment la force acheteuse se présente. On a cassé la zone de neutralité, on a encore largement de la place pour revenir chercher l'objectif, donc ça veut dire que là le DeFi Perp, donc le secteur de la DeFi pourrait encore pendant 2 ou 3 jours bénéficier d'un beau petit pump et d'une belle récupération puisqu'ils l'ont bien corrigé et on voit qu'en plus de ça pour l'instant il n'y a pas encore du volume qui est rentré. Donc sur cette zone, hein, si on regarde maintenant au niveau des volumes profile, on doit avoir un creux, voilà, on a un creux de volume profile ici, hein, qui pourrait nous ramener immédiatement juste au-dessus de cette zone, donc sur cette zone de résistance, commencer à s'essouffler. Donc vraiment tout concorde, on le voit en termes de stratégie, tous nos plans d'action d'investissement concordent actuellement et ils se rejoignent tous. On a les 52 RSI, on pourrait revenir passer juste au-dessus des 52 RSI, ensuite revenir le tester en tant que support et ensuite essayer de retrouver un rebond si évidemment la demande est présente, si les acheteurs se présentent bien. Donc on surveille bien ce qu'il se passe, mais là encore le secteur de la DeFi pourrait renaître de ses cendres une fois de plus. On l'a vu ces derniers temps, ils se sont totalement fait délaisser, mais ils pourraient revenir avec encore plus de force. Ensuite, on est ici sur le Theta. Le Theta, la disposition graphique parle d'elle-même. On est dans un double creux ascendant. On a cassé la ligne de coup. On est revenu tester en tant que support en même temps cette ligne de coup entre les 3 $ tout pile et les 3,14 $. Donc le marché a bien interprété les 3 $ en tant que support. Donc généralement, ça permet ici d'aller à minima chercher le prochain dollar symbolique qui est les 4 $. Donc on serait ici non loin de cette zone de résistance. On pourrait revenir la tester, commencer à s'essouffler, se faire rejeter, on fait peur et ensuite on teste un niveau de support et pourquoi pas essayer de trouver un rebond si jamais la demande est présente. Donc là pareil, volume acheteur qui est en train d'être croissant, cassure de ligne de cours, on reteste en tant que support, il y a tout ce qu'il faut sur cet actif. Si on regarde sur le MACD, on a que des divergences haussières qui se mettent en place. Là pareil, on est en train de bien repartir, cassure de zone de neutralité, on était sur un double creux ascendant, on a retesté la zone de neutralité, donc le MACD ici, il pourrait avoir une très belle reprise haussière et donc qu'est-ce que ça envoie comme signal? Ça montre simplement que la force pourrait se remettre en place pour les acheteurs et donc que les acheteurs pourraient se représenter. Donc à surveiller, mais les acheteurs sont en train d'essayer de reprendre la tendance ici à court terme. Si on regarde maintenant sur le RSI, double creux ascendant, on est en train de revenir tester les 52 RSI. On voit qu'on peut largement revenir chercher au moins les 59,71 avant de revenir tester les 50. Et si jamais la demande est présente, si les acheteurs se présentent, là on trouve un rebond sur les 52 RSI et ça serait vraiment un très bon signal. Donc vraiment là pareil que des bons signaux. Si on regarde sur le ruban de MyMobile, on a le MA55 au 4 $ tout rond environ. Donc ça concorde, on laisserait traîner une mèche qui viendrait chercher le MA89, on se ferait revendre, on se fait rejeter, on revient tester cette zone de support et à ce moment-là, on essaye de trouver un rebond. Donc on surveille bien ce qu'il se passe, mais là pareil, le Theta à mettre dans votre watchlist, il pourrait bien ici renaître de ses cendres une fois de plus, puisque là pareil, c'est pas un actif qui vient de réaliser 1000% à la hausse que je vous passe, c'est un actif qui a bien corrigé, donc c'est un actif qui en 2022 pourrait avoir une très belle reprise haussière. Ensuite, pour toutes les personnes qui ne savent pas au quotidien, lorsque je passe un altcoin et qu'il est dans une certaine disposition, la majorité du temps, il y a beaucoup d'autres altcoins sur le marché crypto-monnaie qui sont exactement dans la même disposition. Donc pour cette raison, une fois que vous avez identifié une certaine disposition, que ce soit sur une analyse que j'ai réalisée ou sur une analyse que vous avez réalisée, eh bien cherchez la même disposition sur d'autres actifs. À ce moment-là, ça peut vous permettre vraiment d'avoir de belles opportunités sur plusieurs altcoins et donc de surfer et de vous diversifier de la meilleure des manières. Si on regarde maintenant, c'est pareil, on est sur le Chainlink. Le Chainlink, il est dans un double creux ascendant, reteste de cette zone de support au 16,13. On est en train de casser la ligne de coup au 17,73. On attend maintenant évidemment la cassure, donc on attend de clôturer en daily au-dessus. Mais si on clôture en daily au-dessus, on a un objectif ici immédiatement au 28,28 centimes de dollar. Donc on a vraiment ici une belle performance à réaliser, 60,66% de hausse. Donc une belle récupération du Chainlink qui a vraiment corrigé, j'ai envie de dire, depuis un certain temps. On voit qu'on a eu ici un volume qui a été totalement décroissant. On n'a quasiment aucun volume de la part des acheteurs. Donc c'est vraiment ici qu'on pourrait s'engouffrer, j'ai envie de dire,
avec un gros volume acheteur. Donc si on regarde au niveau du volume profile, ce serait assez simple de pouvoir essayer de revenir au moins chercher ici cette zone de résistance au 26,11 et on a une zone qui a été extrêmement travaillée au 26,73. Donc le Chainlink, pareil, belle disposition, on pourrait avoir un très bel appel d'air. Si on regarde sur le MACD, on vient à peine de cross la zone de neutralité, donc on pourrait avoir une belle reprise, on revient tester la demande et à ce moment-là on repart. Donc là pareil, Chainlink, la force acheteuse est en train de se représenter sur cet actif, il a bien corrigé, tout le monde l'a délaissé. Je vous en ai fait une vidéo spéciale des pépites fondamentales parce que fondamentalement parlant, il est juste extrêmement bon. Donc en 2022, le secteur des oracles ainsi que le Chainlink évidemment pourrait vraiment bénéficier d'un appel d'air, pourrait bénéficier d'énormément de liquidités. Et ensuite les amis, on est ici sur le Helium qui lui pareil est dans une très belle disposition, double creux ascendant, retest de cette zone de support aux 25,27 centimes, on est en train de casser cette zone de résistance entre les 28,84 et les 30 $ tout rond, donc si on arrive à clôturer en daily au-dessus des 30 $ tout rond, c'est une très bonne nouvelle, on risque d'avoir une belle reprise haussière sur cet actif, revenir chercher à minima cette zone de résistance entre les 36 $ et les 35,61 et on pourrait même pourquoi pas faire une petite folie au 41,71. On n'a aucun volume, là encore on n'a aucun volume alors qu'on est en train d'avoir un rebond, donc ça pourrait nous permettre quoi? Ça pourrait simplement nous permettre de par la suite seulement commencer à faire rentrer encore des chandeliers japonais plus importants et d'avoir ce réel short squeeze, d'aller vraiment taper tous les shorts, toutes les personnes qui ont essayé de shorter tous ces actifs. Si on regarde maintenant au niveau du MACD, on a une divergence haussière, elle est en train de se matérialiser, cassure de la zone de neutralité, on est revenu la tester, donc on pourrait avoir une belle reprise, revenir à minima chercher cette zone, et si jamais on valide ce très gros double creux ascendant, on pourrait revenir encore chercher cette zone. Donc là vraiment, on a ici une très grosse possibilité de reprise sur cet actif qui pourrait revenir chercher son ATH. Réellement prochainement, on pourrait essayer de revenir chercher pratiquement son ATH avec la force que nous avons dans le MACD si le double creux ascendant se matérialise, donc ce serait ici jusqu'aux 57,53 $. Si on regarde sur le RSI, double creux ascendant là aussi juste en dessous des 52 RSI, on est en train de venir les casser, donc très belle reprise de cet actif. Une fois de plus les amis, vous le savez, faites vos devoirs, allez faire vos propres analyses, je ne suis pas conseiller financier, je vous mets en avant un actif qui par rapport à mon plan d'action d'investissement est dans une très belle disposition. Maintenant allez faire votre propre analyse, réalisez votre propre analyse fondamentale par la même occasion et assurez-vous que cet actif peut vous permettre de réaliser un maximum de profit. Ok la team logique, j'en ai fini avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura permis de bien comprendre ce qu'il se passe sur le Bitcoin ainsi que sur le marché crypto-monnaie dans sa globalité. Vous l'avez vu, on a enfin réalisé ce short squeeze. J'ai envie de dire, plus personne ne s'y attendait. Ça faisait quelques semaines qu'on vous en parlait, que je vous disais qu'on avait pas mal de signaux qui pouvaient enfin essayer de se remettre dans une belle disposition. Alors je vais vous faire une vidéo très prochainement, une vidéo spéciale dans laquelle je vais entièrement vous expliquer les leçons qu'on a tirées de cette correction. Comment est-ce qu'on aurait pu l'éviter et surtout comment est-ce qu'on aurait pu savoir quand est-ce que le bottom est arrivé. Vous allez le voir, le MACD nous l'aurait montré totalement et ça nous était passé sous les yeux. Donc on va faire une vidéo spéciale, on va vous montrer toutes les leçons qu'on a tirées du marché crypto-monnaie par rapport à cette correction, comment faire en sorte de ne plus se faire duper pour les prochaines fois. Et vous allez voir que ça va vous permettre de prendre vos profits au meilleur moment et une fois de plus de pouvoir acheter les bottoms comme on a pu le faire depuis quelques semaines. Donc juste pour ça la team logique, si vraiment ça vous plaît au quotidien, mettez-moi un gros like et un gros commentaire. Hier vous avez tout tué dans la vidéo, vraiment c'était juste monstrueux. Bienvenue aussi à tous les nouveaux membres de la team logique, près de 100 membres ont rejoint la team logique en même pas 2 jours, c'est juste incroyable. Donc voilà, en bref, vous faites super plaisir, vous régalez ces derniers temps. Donc on va mettre en place des nouveaux lives prochainement, on va se retrouver, venez dans le groupe Telegram, rejoignez-nous, c'est gratuit et je suis avec vous au quotidien, je discute avec vous. Donc voilà les amis, comme d'habitude, vous le savez, on se retrouve demain dans la prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique.